Une vidéo MGTOW sur une petite vidéo que j'ai découvert il y a assez peu de temps. C'est une vidéo du début des années 80 dans laquelle on interviewe trois hommes qui ont vécu le divorce avec des femmes qui les ont quittés, des pères de famille. Alors c'est très intéressant à beaucoup de points de vue. Donc là on est en 83. Donc les scénarios sont un petit peu les mêmes, hein, des femmes qui quittent le foyer subrepticement. Bon, en général, elles avaient des amants, etc., etc. Alors, première chose, on est quand même frappé par la tenue de ces types avec une expression orale remarquable. Des gens ordinaires, hein, des hommes de la rue qui sont entre ouvriers et petits et employés. Ils s'expriment clairement, la syntaxe est excellente. Donc là, on mesure un petit peu la déchéance vis-à-vis de notre époque actuelle. Autre chose qu'on remarque, c'est la sagesse et la lucidité de ces hommes. Leur modération, leur pondération. Ils ont vécu une épreuve effroyable et ils voient ça avec. Ils essaient de comprendre vraiment ils ont une démarche très intelligente, très très pondérée, très mesurée. Ils font même preuve d'une grande compréhension vis-à-vis de ces femmes. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces hommes en particulier? Alors, ces hommes, ils ont un profil typique mâle bêta. Alors contrairement à ce que font croire les coachs de mes deux là, bidon, le mâle bêta c'est pas un sous-homme. Le mâle bêta, c'est l'homme bien. C'est un type qui n'a pas de qualité exceptionnelle, mais qui assure dans tous les domaines. C'est un bon professionnel, un bon mari, un bon père de famille. C'est quelqu'un qui offre toutes les sécurités, toutes les garanties, euh, qui brille dans rien particulièrement, mais voilà, c'est quelqu'un de très fiable. C'est pas du tout un sous-homme. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que bah, malgré tout, on est dans et on voit les femmes toujours cette histoire de je m'ennuyais, je m'accomplissais pas, etc. Euh, une femme, elle a besoin du désir de possession de son homme et de la peur de le perdre. Dans un couple, si votre femme n'a pas peur de vous perdre, c'est foutu, quoi. Donc ça, c'est clair, net et précis. C'est une chose évidente. Donc là, on est dans des couples qui se sont formés parce que tout allait bien, tout roulait, les gens avaient l'air de s'entendre, et ben ça, c'est tout à fait insuffisant. Tout à fait insuffisant. Voilà, votre femme doit vous désirer et surtout avoir peur de vous perdre. Elle doit vivre dans cette insécurité. Si cette insécurité n'est pas là, c'est foutu. Ça, je peux vous garantir, c'est une évidence. Voilà. Alors, autre chose, j'aurais quand même mettre en perspective avec notre époque, parce qu'on nous parle de libération de la femme. Je pense que les choses, elles ont évolué, et pas forcément dans le mauvais sens. Bah là, on voit que à cette époque-là, il y avait enfin, le mâle bêta, c'était un peu le modèle très standard, très fréquent. Et on voit que désormais, bah, les hommes, ils se sont mis aussi à vivre leur vie, à assumer leur vie, etc. Donc, je pense que les choses se sont largement équilibrées. Moi, je peux vous dire que les histoires de types moi, je me souviens d'un type que je connaissais dans le boulot. C'était un employé très très basique avec qui j'ai noué connaissance. Et puis un jour, euh, il était plus ou moins appariteur ou je sais pas quoi. Un jour, il me raconte sa vie. Il a besoin de le dire. Et puis un jour, il passe un petit peu par hasard. Il avait quelque chose à faire devant assez loin. Il était dans un grand immeuble HLM. Il passe devant pas très loin de chez lui, puis il y a quelque chose qui va pas, puis il regarde, puis il voit qu'il y avait pas il voit plus il y a plus de rideau. Il rentre chez lui et puis tout était vide. Donc ça c'était un scénario qui s'était déroulé aussi dans les années 80. C'est un scénario très typique. Voilà. Alors maintenant les choses ont beaucoup changé. Il y a quand même une insécurité sociale. Il y a une grosse pression. Je crois que les femmes maintenant elles sont très sous haute pression professionnelle. Elles sont dans une grande insécurité professionnelle aussi, sous pression constante. Et là, elles peuvent plus se permettre de l'attitude absolument désinvolte qu'elles avaient dans les années 80. Dans les années 80, les femmes étaient une désinvolture invraisemblable. Donc ça, c'est fini. Maintenant, elles sont dans le stress permanent, parce que tout est difficile, hein, élever les gosses, le boulot, le ci, le ça.
Donc maintenant, bah, une femme bah, vis-à-vis de son homme, c'est pas la même chose. Je dirais globalement, l'homme a repris beaucoup de valeur. Est devenu quelqu'un de bien plus précieux parce que c'est quand même quelqu'un qui est là, qui représente une sécurité très importante. Hein, dans les années 80, on pouvait changer de boulot, on pouvait ceci, on pouvait cela. Donc maintenant, les choses ont beaucoup changé. Et je suis pas tout à fait d'accord avec les MGTOW qui voient une chose, qui voient les choses de façon très catastrophique. Je pense que ça a eu plutôt tendance à s'améliorer. Ça s'améliore et je pense que les hommes sont largement en train de reprendre le pouvoir. D'ailleurs, c'est ce que les études des sociologues américaines sont en train de démontrer. Moi, vous encourage à lire, à voir un peu les sites de sociologie qui publient des textes américains parce que c'est très très intéressant. Ils se penchent là-dessus et notamment, je vous ai parlé de du livre Men on Strike, hein, la grève des hommes. Donc là maintenant, bah, il y a eu un changement de balancier et les hommes ont largement repris le pouvoir. Donc voilà, enfin, je vous encourage à voir cette vidéo, elle est quand même très intéressante, assez poignante, je dois dire, hein, mais on mesure bien l'évolution.